Et nous, dans votre trésor, on va s'intéresser maintenant à l'un des produits les plus consommés pendant les fêtes, le champagne. La France en produit 300 millions de bouteilles chaque année. Dans un instant, on va voir d'ailleurs comment l'apprécier au mieux. Mais d'abord, notre reportage. Nous sommes allés à la rencontre d'un vigneron dans le sud de la Champagne. Il produit un breuvage 100% naturel. Explication avec Yves Ginca, Guillaume Beaufils et Hervé Pozzo. Champagne. Pour le vigneron Vincent Couche, chaque nouvelle bouteille ouverte est le révélateur d'une aventure commencée il y a 23 ans. Celle de sa vigne, de son terroir. Au sud de la Champagne, sur les côtes des Bars, on reconnaît ces parcelles au premier coup d'œil, des vignes pleines de verdure. Car Vincent Couche n'utilise aucun désherbant. À chacune de ses visites, il sent la terre. À sentir, c'est extraordinaire. Les graines peuvent germer facilement, regardez, la terre est souple. C'est ça, un sol vivant. C'est notre terroir, si on veut avoir du goût, une personnalité, une typicité de nos sols, il faut qu'il y ait vraiment ce lien avec le sol. Donc préserver l'identité d'un terroir, c'est surtout faire attention de ne pas l'abîmer. Pas une goutte de produits chimiques. Quand il y a trop d'insectes, il lâche ses poules, souvent à la fin de l'hiver. Elles picorent les chenilles et apportent de l'engrais. Ces raisins, il les soigne avec des microdoses de cuivre, des décoctions de plantes, un travail en agriculture biodynamique à la recherche d'un équilibre subtil. Je pense que pour tirer le meilleur de la vigne, il faut vraiment être en symbiose entre la vigne, le sol et le climat. Ces équilibres vont permettre justement d'extraire au maximum ces arômes et ces saveurs au niveau du champagne et à faire un grand champagne. Une fois pressé, son jus de raisin fermente dans ses cuves et barriques. Pendant des mois, c'est une période de surveillance attentive. C'est une analyse simple qui nous donne l'information qu'il y a encore de sucre, donc la fermentation est encore en cours. Une étape délicate car là non plus, il n'ajoute ni soufre, ni sucre, ni levure. C'est des vins qui vont pouvoir vieillir très longtemps. Donc la dégustation me sert aussi à anticiper l'avenir, à la fois pour mes parcelles, pour mieux les comprendre, et à la fois pour le vieillissement du vin. Est-ce que c'est une cuvée qui va pouvoir être conservée 10, 15, 20, 30, voire pourquoi pas, et je le pense, peut-être plus de 50 ans. Ensuite, le champagne fermente en bouteille pendant 2 ans. Le dépôt accumulé dans le goulot doit être expulsé. C'est le dégorgement. Cette opération entraîne une perte d'1 centilitre de vin. Pour la compenser, il n'ajoute pas une liqueur de sucre, mais il compose un ultime assemblage. Chaque cuvée est complétée par l'un de ses 250 champagnes plus anciens, dont il a sélectionné une quinzaine d'exemplaires. Une séance d'intense concentration. En règle générale, il me faut 4, 5, 6 essais pour arriver à cet équilibre de perfection. Émotionnellement, c'est compliqué aussi. C'est aussi la fin de sa pâte. C'est-à-dire, à ce moment-là, la bouteille, elle est livrée elle-même après dans le transport, l'habillage. Elle va peut-être faire plusieurs fois le tour du monde. Elle va passer de main en main. Donc, c'est un pan adieu. Le domaine produit entre 80 000 et 100 000 bouteilles par an. Donc on fait un petit peu le point sur la commande qui part au Japon. La moitié est exportée partout dans le monde. L'autre vendue en France aux restaurants étoilés et dans des enseignes bio. Son premier prix, 30 €. Alors ce champagne fait-il l'unanimité? Pour le comparer, nous avons choisi un autre champagne d'une grande marque au même prix. Et nous l'avons fait goûter à l'aveugle à un critique réputé. Le premier verre, c'est celui de Vincent Couche. Le premier, gauche, a une allure... il est plus jaune, il est un peu plus évolué. Il y a des notes de raisin mûr, de prune, mais aussi un tout petit peu de pomme. C'est un vin qui est équilibré, assez généreux. Le second, c'est la grande marque conventionnelle. L'autre est beaucoup plus clair. Beaucoup plus l'esprit que j'attends d'un champagne, c'est-à-dire on est plus proche du sol, de la craie, on est moins sur le fruit. Loin des classiques français, ce champagne bio est donc un vin atypique que chacun saura apprécier selon son goût et bien sûr avec modération.
Alors, comment sublimer ce breuvage? Comment l'apprécier au mieux? Manuel Tissier, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord, tiens, sur nos habitudes de consommation en France. Nous sommes plus champagne que crément. Oui, c'est vrai, mais l'écart se resserre, Nathanaël. Les ventes de champagne en France, cette année, devraient tourner autour de 150 millions de bouteilles, alors que du côté du crément et ses 8 appellations, 80 millions d'unités viendront garnir les tables de notre pays. Les ventes de crément, moins onéreux, progressent de 5 à 7% depuis 10 ans. Autre question, Manuel, que l'on se pose souvent d'ailleurs au moment d'ouvrir la bouteille. Dans quel verre doit-on servir le champagne? Eh bien, Nathanaël, c'est l'expression « une petite coupe est associée au champagne ». Elle ne constitue pas le meilleur contenant. Trop large, la coupe laisse échapper les bulles et dilue les arômes. Donc, on évite la coupe. Pour la flûte, c'est l'inverse. Trop étroite, elle concentre le gaz carbonique et fait grossir les bulles. À bannir, donc, on la laisse dans le buffet de la cuisine. Aujourd'hui, les spécialistes privilégient le verre tulipe qui permet au champagne de laisser s'épanouir les molécules aromatiques jusqu'au nez, puis au palais. Petit conseil, on ne sait pas toujours, mais lavez soigneusement vos verres à la main car les traces du lave-vaisselle peuvent ralentir la remontée des bulles. Je vais écouter votre conseil. Autre inconnu, la température idéale. Comment refroidir son champagne pour l'apprécier au mieux? Eh bien, l'idéal, 4 heures en position couchée au frigo pour une température comprise entre 6 et 9 degrés, selon que vous le consommez à l'apéritif ou au dessert, mais toujours avec modération, bien sûr. Merci beaucoup, Manuel.